Les conditions d'appui des planchers à prédales suspendues nécessitent la prise en compte de dispositions particulièrement précises et rigoureuses. L'objectif de ce film est de décrire l'ensemble des étapes qui vont contribuer à la bonne réalisation de ces planchers dans le respect des recommandations professionnelles. Chaque intervenant a un rôle essentiel. L'entreprise de Gros Œuvres communique les zones à suspendre. Le bureau d'études structure confirme les caractéristiques des boîtes à commander. Il repère les zones suspendues et insère les coupes sur les plans de coffrage et de ferraillage. Quant au fabricant de prédales, il diffuse ses plans de calpinage, fournit les prédales avec des suspentes pliées et propose la fourniture d'un redresseur. Le bureau d'études de structure a établi une coupe à l'échelle précisant les caractéristiques géométriques et techniques des boîtes d'attente avec les tolérances de positionnement. Avant de mettre en œuvre les boîtes d'attente, il est donc recommandé de vérifier que leurs caractéristiques correspondent à celles qui ont été définies. Il convient de vérifier le positionnement des attentes par rapport au bord de la boîte afin de déterminer son implantation par rapport à la sous-face du plancher. La procédure de contrôle est la même pour les boîtes d'attente asymétriques et symétriques. Le traçage est une étape primordiale dans la réalisation des planchers à prédales suspendus. À partir d'un niveau de référence, on trace un trait bleu à 1 mètre de hauteur du niveau supérieur du plancher, puis le niveau où doit être située la boîte d'attente. Il faut toujours vérifier que le traçage corresponde au positionnement défini par le bureau d'études structure. Attention au positionnement des boîtes d'attente asymétriques. Il est différent pour une même hauteur de plancher. Grâce à leurs aimants, les boîtes d'attente se positionnent très facilement sur la banche. Pour une meilleure adhérence, il est recommandé d'avoir éliminé auparavant tous les excédents d'huile. Entre 2 boîtes consécutives, laissez un espace de l'ordre de 25 cm pour permettre le passage de la chaussette. La mise en œuvre des nappes d'armature doit être réalisée suivant les consignes du bureau d'études structure. Si nécessaire, disposez verticalement des raidisseurs et insérez les armatures de chaînage. Il est conseillé de finaliser le maintien à l'aide de ligatures tous les 50 cm environ. Les entretoises des boîtes d'attente servent à les plaquer contre les parois lors de la fermeture des banches pour éviter le passage du béton entre la banche et le capot de la boîte. Pour les banches extérieures, le traçage est réalisé de la même manière, mais sur les armatures. Dans le cas d'une simple nappe, disposez verticalement des raidisseurs et fixez la boîte d'attente. Sinon, placez d'abord le ferraillage, puis fixez la boîte d'attente. Avant la fermeture de la banche, il faut vérifier le bon positionnement des boîtes d'attente, notamment la distance entre la sous-face du plancher et le dessous de la boîte. Elle doit correspondre à la cote indiquée sur la coupe type. Cette vérification est consignée sur la fiche d'autocontrôle. Ensuite, un contrôle visuel des modes d'attache et de l'ensemble du ferraillage est fortement recommandé. Assurez-vous, lors de la livraison, que les caractéristiques de consistance du béton sont en adéquation avec la commande. Avant de poser les prédales, il faut repérer le niveau de la sous-face et le niveau supérieur du plancher brut.
le tracé supérieur sert de guide pour régler l'épaisseur de béton complémentaire. Le dispositif d'étaiement est mis en place conformément au plan de préconisation de pose. Des lisses d'appui peuvent être disposées pour aligner la sous-face des prédales sur le tracé inférieur et assurer l'étanchéité lors du coulage de la dalle. La fourniture de prédales certifiées NF permet à l'entreprise de s'affranchir de certains contrôles à leur réception. Avant de déplier les suspentes, l'entreprise doit s'assurer que la distance entre les suspentes et le nu intérieur du support est inférieure à la valeur figurant sur les plans de préconisation de pose du fournisseur de prédales. Le plancher doit être débarrassé de ses divers détritus et gravats. À l'avancement, à l'aide de l'outil spécifique, déplier les attentes des boîtes et redresser les brins verticaux des suspentes. Les armatures des prédales et les attentes ne doivent subir qu'un seul dépliage. Les filants doivent être introduits et ligaturés efficacement au plus haut à l'intérieur des cadres formés par les suspentes. L'enlèvement de l'étaiement, et en particulier des lisses de rive, ne pourra se faire que lorsque le béton aura atteint une résistance suffisante. Vous retrouverez toutes les informations sur la mise en œuvre des planchers à prédales suspendus dans le carnet de chantier. Pour moi, le point le plus important pour obtenir des suspentes correctes, c'est la première étape, c'est dans la mise en place dans les banches. Il faut bien veiller à la position, à obtenir la meilleure position de la boîte d'attente. Moi je dirais que c'est le point le plus important pour obtenir un bon système de suspente. Ensuite, la seconde partie, c'est le dépliage des aciers, où là il faut utiliser si possible un outil spécifique, le redresseur par exemple, qui permet d'avoir des aciers dépliés correctement, sans baïonnette, et donc d'être conforme au DTU.